Bonsoir les amis poissons, je vous retrouve pour votre guidance générale sentimentale du 1er au 15 juin. Poisson en solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas aussi, pour avoir plus d'informations, d'aller voir votre tirage général et votre signe ascendant, lunaire et vénitien. Et prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, vraiment, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Et sinon, c'est que le message n'est pas pour vous, les amis. Je souhaite à l'avance à toutes les mamans poissons de passer une très joyeuse fête des mères. Et nous allons commencer tout de suite, les amis poissons, pour vos premiers 15 jours du mois de juin sentimental. Allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Du 1er au 15 juin. 22 sentimental, s'il vous plaît. Sentimental. Nous en avons deux, et du coup, nous allons les prendre. Et nous avons la voie du milieu. En évitant d'ouvrir dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Oui, il faut toujours être dans l'équilibre. Sinon, c'est deux extrémités, un excessive et l'autre pas assez. Et puis nous avons la douridesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Soyez peut-être guide, les amis poissons. Donc, l'équilibre et la générosité. Et nous allons commencer tout de suite avec le tirage. Allez, pour nos amis poissons, et nous commençons tout de suite avec une coupe. Et nous avons l'as d'épée, ce qui nous dit qu'il y a des nouveautés. Il y a des nouvelles idées, il y a des révélations, il y a des vérités, il y a de la justice. Et avec l'arcane sans nom, donc mort aux naissances, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, les amis. En tout cas, il y a un changement, c'est une transition. Donc, avec ces nouvelles idées, vous avez peut-être envie de quelqu'un d'autre. On pourrait parler même de rencontres, tout simplement parce que normalement, les épées, c'est pas pour ça, mais là, on reste dans du sentimental. Nous allons voir. Ça, c'est vous, votre émotion, votre relation maintenant. Ça, c'est votre autre. Qu'est-ce que vous avez affronté? L'évolution, l'atout, le défi et la synthèse. Et nous commençons avec vous, les amis poissons. Vous, maintenant. Eh bien, vous êtes dans une énergie de protection. Voilà. Vous êtes sur la défensif. Il y a des obstacles et vous vous protégez. Et je pense pour ne pas les affronter. Eh ouais. Tromperie, trahison, les amis. Certains poissons sont trompés, sont peut-être trahis. En tout cas, vous vous protégez, vous n'avez pas envie d'affronter ces obstacles. Vous êtes un peu replié sur vous. Et ouais. Ouais, ok. En fait, vous vous protégez. Et votre autre en face de vous, comment ça va? Avec ce valet d'épée, en fait, la personne que vous avez en face de vous, je dirais que c'est quelqu'un qui a en tête quelque chose. Elle est généreuse. Elle sait être retenue face aux émotions. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle. Nous allons quand même approfondir. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue de sa générosité pour... je ne sais pas, nous allons voir. En tout cas, certains poissons sont repliés sur soi, ils n'ont pas envie d'affronter ces obstacles. Voilà, il y a de la tromperie, de la trahison, il y a de la duperie. Ouais. Ok, allez, nous allons voir avec... qu'est-ce que vous avez affronté? Alors, on vous dit quand même que vous êtes quelqu'un que vous avez tous les outils pour pouvoir aller de l'avant, pour avancer. Est-ce que vous devez peut-être maintenant affronter en reprenant en main votre vie pour y remettre de la magie? Pour pouvoir bâtir quelque chose de mieux? Vous êtes, ça c'est vous les amis poissons, hein, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un vraiment de généreux, de bon, hein,
très spirituel aussi. Ouais, vous êtes quelqu'un... les poissons sont c'est des personnes très sensibles. Mais il faut peut-être remettre de la magie dans votre vie, et ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le faire. Nous allons voir la personne en face de vous, elle, comment... qu'est-ce qu'elle doit affronter, éventuellement. Alors, il semblerait que cette personne, hein, elle a envie de retrouver quelqu'un. Elle a envie de retrouvailles, voire elle est dans la nostalgie du passé. Avec le pape, donc l'hiérophante, c'est les traditions, c'est les leçons, c'est l'éveil, c'est l'enseignement, c'est aider les autres. Mais avec ce pape-là, j'ai l'impression que cette personne, oui, elle a appris de ses expériences. Et maintenant, avec cette sagesse qu'elle a acquis, hein, tout en restant dans les traditions, c'est quelqu'un d'équilibré, hein, vous voyez, c'est quelqu'un d'équilibré. Hein. Ou tout simplement, cette personne doit apprendre justement à se rééquilibrer et à retrouver la sagesse en elle. Si c'est peut-être quelqu'un que, si c'est la personne en face de vous qui vous trahit, vous manipule, on vous demande tout simplement d'affronter en fait maintenant son propre soit intérieur dans le sens de se retrouver, de retrouver un équilibre, si elle a envie de retrouver quelqu'un, en tout cas, et surtout si elle manipule quelqu'un, il faut peut-être que cette personne, elle apprend à être un peu plus sage, à faire que toutes les expériences qu'elle a vécues, si elle a eu un passé difficile, bah, qu'on puisse lui apprendre de la sagesse pour qu'elle devienne quelqu'un de mieux et non pas de continuer à être quelqu'un de mauvais ou d'être pire de ce qu'elle pouvait être avant. Nous allons voir un tout petit peu encore l'évolution. Alors pour vous les amis, poissons, hein, il y a la difficulté, il y a la perte d'argent, il y a les pertes matérielles. En tout cas, il y a un manque. Ouais, c'est pas trop la joie, je dirais. Par contre, avec l'as de coupe, voilà, vous allez vers l'abondance et vers un nouveau départ. Donc, saisissez votre chance du battleur pour reprendre le pouvoir de votre vie et pour pouvoir, avec vos propres outils, construire quelque chose de mieux. En tout cas, il y a des nouveaux départs, donc pour les célibataires, il y a éventuellement des rencontres, et pour certains poissons où la situation elle est un peu critique, on va dire, où ça se passe pas trop bien au sein de son couple, on vous dit que vous aurez des nouvelles opportunités, il y aura des nouveaux départs, et que vous avez tous les atouts pour pouvoir affronter ce nouveau départ. Parce que là, pour l'instant, émotionnellement, vous êtes replié sur vous, il n'y a plus rien qui va, il y a un manque, oui. Nous allons voir l'évolution pour votre autre. Alors, votre autre, avec ce valet il y a de la nouveauté pour elle aussi. Hein. Elle, oui, là, il y a de la nouveauté pour eux aussi. Donc, nous avons vu qu'elle avait envie de retrouvailles. Est-ce que, justement, elle va vers ses retrouvailles? Est-ce que ces retrouvailles viennent à elle? Est-ce que, en tout cas, il y a quelque chose qui l'enthousiasme dans tout ça? Ça peut être aussi quelqu'un que, en sachant qu'elle peut vous manipuler, elle est enthousiaste de qu'est-ce qu'elle fait. Pourtant, on le demandait avec le pape, peut-être de retrouver sa sagesse intérieure. Hein. Et vous voyez, il y a des tensions, hein, il y a des tensions, il y a de la compétition, il y a des conflits, hein, il y a des remises en question. Peut-être que la personne se rend compte aussi que vous n'êtes pas la personne pour elle, je ne sais pas. En tout cas, il y a des couples qui sont en tension, en conflit entre eux. Il y en a certains dont le partenaire a envie de retrouvailles, peut-être de relier un lien avec quelqu'un du passé. Et tout ce qu'on sait, par contre, que c'est pour vous, les amis poissons, ça vous pèse, ça vous fait mal, c'est voilà, c'est conflictuel. Nous allons voir avec l'atout de cette relation. Hein? L'atout de cette relation, je pense qu'avec la sagesse, cette relation, avec toutes les difficultés qu'elle a pu vous apporter, elle va vous apprendre une belle leçon de vie, à vous écouter. Vous retrouverez aussi un peu d'équilibre, la sagesse, comme cette papesse qui étudie, hein? Mais en fait, ça sera une leçon de vie. Vous aurez appris à voir peut-être les choses aussi différemment, à ne plus vous faire avoir, parce qu'encore une fois, vous êtes quelqu'un de très généreux. Hein, pourtant, vous êtes aussi très intuitive. Nous allons voir avec le cavalier d'épée, vous voyez. Ouais, maintenant, il faut que vous vous faites entendre, que vous vous imposez pour pouvoir avancer. Les cavaliers, c'est un mouvement, c'est pour aller de l'avant. Donc maintenant, imposez-vous et décidez d'avancer, les amis poissons, parce qu'avec ce battleur, c'est très beau. Hein. Vous avez les outils. Et avec le défi,
Alors, le défi pour cette relation, donc pour vous, nos amis poissons, avec ce cavalier, vous voyez, il y a encore du mouvement, hein, avec ce cavalier de denier, reprenez vos responsabilités. Pour d'autres, il y a des engagements. Nous avons vu qu'il y a des retrouvailles et qu'il y a des nouvelles rencontres, donc pour certains, il y a des engagements. Et on vous dit aussi de reprendre vos responsabilités, mais reprenez surtout le contrôle de votre vie. Oui, il faut tempérer, oui, il faut retrouver un équilibre. Oui, avec la tempérance, il faut être modéré. Il faut être en harmonie avec soi, les amis poissons. Il faut être en harmonie avec vous. La synthèse, ouais. Alors ça, la synthèse, c'est vous. Hein. La lune, c'est les poissons. Hein. Et c'est beaucoup de mystères, de cachotteries, de doutes, de peurs. C'est mystérieux, c'est douloureux. C'est vraiment pas beau du tout. Mais je vous dirais, faites parler ce côté féminin de cette lune, hein. Le côté yin qui peut y être en vous, parce que le côté yin c'est l'intuition et vous êtes quelqu'un d'intuitif. Écoutez-vous pour faire le bon choix, pour pouvoir vous sortir d'une situation et pour pouvoir reprendre le pouvoir de votre vie. En tout cas, c'est beaucoup de souffrance là, c'est vraiment pas joli du tout, du tout, du tout. Et avec le 3 de coupe, voilà, vous avez envie de célébrer, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie d'être entouré de personnes que vous aimez, qui vous aiment, vous avez envie d'être dans la joie. Alors, ça, vous pouvez le faire, les amis poissons, en reprenant le contrôle de votre vie, parce que vous avez le pouvoir et les outils à votre disposition. Et puis pour d'autres poissons, on vous dit qu'avec ces nouvelles rencontres, hein, vous allez vers la célébration. Donc vous allez célébrer votre engagement pour certains. Vous allez peut-être vous faire une fête parce que finalement vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, ça peut être des retrouvailles. Les retrouvailles, c'est peut-être un mariage. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour certains, il y a vraiment de la célébration avec ces nouvelles rencontres, surtout pour les célibataires. Il y a des retrouvailles. Et pour d'autres, le couple il est en difficulté. Le couple il est en difficulté, il y a beaucoup de tensions, il y a des conflits, il y a des zones d'ombre et il y en a même certains qui sont trahis. Voilà. Nous allons voir les messages. En tout cas, il y a quelque chose hein, qui doit prendre fin. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ne l'oublions pas, c'est l'arcane sans nom, c'est une transition, c'est un changement. Et ça doit changer pour certains poissons. Parce que j'ai quand même... ouais, d'ailleurs, on vous le dit... il faut trouver la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Hein. Il ne faut pas être ni dans la soumission, ni dans la possessivité. Voyez, et puis il faut être généreux. Il faut donner du temps aux autres, mais donner aussi du temps aux personnes qui vous aiment vraiment, qui vous apprécient. Hein. Et surtout pour apporter, certains d'entre vous, ils peuvent peut-être de cette situation acquérir cette sagesse et cette spiritualité pour être un guide pour les autres. Alors, nous avons bien les engagements pour certains d'entre vous, les amis poissons. Pour d'autres, il y a même la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour d'autres encore, faites attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. La trahison, la tromperie. Attention, les amis poissons. Il semblerait qu'il y a des signes. La tromperie. Séparation. Et pour d'autres, il y a le mariage. Donc, on peut les prendre comme ça. Les personnes qui se retrouvent ou pour les rencontres, c'est une attirance chimique. Il y a l'engagement et certains jusqu'au mariage. Pour les couples où ça ne va pas, attention, vous avez tous les signes de la tromperie et il y a la séparation. Et pour d'autres, on dit, faites confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Là où il n'y a pas de tromperie, qu'il y a juste des petites difficultés, je dirais que vous pouvez peut-être essayer d'avoir un peu plus de foi. Mais je le sens mal barré. Vous voyez comme ça vous parle, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Et nous allons voir avec les messages des amoureux, des messages pour nos amis poissons, les amis. Allez, pour nos amis poissons. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour les amis poissons? Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Voilà. Donc, nous avons déjà un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a quelqu'un qui vous aime. Hein, c'est pas forcément sentimental. Vous savez que l'amour, ça peut être aussi familial, amical. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime sincèrement. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et ce message, ça va très bien avec celui-là. C'est peut-être quelqu'un à qui vous manquez, qui vous aime vraiment. Et c'est pas forcément un amour sentimental.
Mais en tout cas, vous êtes important pour quelqu'un. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise, seulement il donne. Il faut laisser aussi la liberté à son autre. Et il y a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Si vous laissez l'espace et la liberté à votre autre et que vous êtes, avant d'être amant avec un couple, vous êtes amis, vous verrez que la relation, elle a un équilibre. Ça se suit parfaitement. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, il ne faut pas être dans la critique parce que forcément vous avez aimé encore plus la situation. En tout cas, là où il y a des petits soucis, où c'est des soucis qui sont surmontables, ça vaut la peine d'y croire, d'y avoir foi, et oui, d'arrêter de se critiquer, mais à la limite, si vous voulez vraiment parler, plutôt que pour vous critiquer et dire du n'importe quoi, parlez pour résoudre le problème. Par contre, il y a des couples qu'il faut vraiment, à mon avis, que ça se sépare parce qu'il y a la tromperie, vraiment, et il y a des poissons qui sont vraiment émotionnellement très, très touchés. Voilà les amis, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, si ça vous fait plaisir, pour me dire si ça vous parle. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, de vous abonner, de partager. Et encore joyeuses fêtes à toutes les mamans poissons. Et je vous dis à très bientôt. Courage les amis. Bye bye.